Thierry Michel, grand réalisateur de documentaires en Belgique, bien sûr, et au-delà. Ces films ont été récompensés dans le monde entier. Bonjour Thierry Michel, vous êtes avec nous en duplex Patrick. de Bruxelles. L'affaire Chebeya, un crime d'État, point d'interrogation. C'est le titre de ce film que TV5 Monde est heureux de programmer sur ses antennes. C'est un film qui est une très longue histoire pour vous, qui vous a mené loin, on va dire. Absolument, puisque ce film-là, je l'ai commencé maintenant il y a 11 ans en fait, en 2010, quand j'ai appris l'assassinat de Floribert Chebeya et que je me suis rendu à Kinshasa pour simplement mettre mes condoléances à la famille, et les choses se sont enclenchées. Là, j'ai compris qu'il fallait absolument démêler les fils de ce crime masqué, puisque on avait masqué ce crime en crime sexuel, essayer de voir où les choses, qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Et à ce moment-là a commencé aussi, 2-3 mois après, un procès que j'ai suivi pendant un an. Oui, et c'est là que le film est la chronique du procès. Oui, on regarde un extrait de la bande-annonce de ce film que vous allez donc pouvoir voir sur TV5 Monde. La République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je les jure. Vous avez demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Je n'ai rien vu. Nous, Congolais, serions à ce point... C'est un procès hors norme que vous allez suivre à travers ce document exceptionnel, Thierry Michel. Oui, voilà, c'est un grand théâtre. Hein. Voilà, c'est un théâtre de simulacre où évidemment tout le monde va nier être responsable de cet assassinat. Et je vais essayer de montrer aussi l'aspect à la fois tragique, on le voit ici avec une des veuves, la veuve du chauffeur de Chebeya qui est en pleurs, et à la fois comique parce que c'est vraiment l'art du simulacre, l'art du mensonge, l'art du faux-semblant. C'est extraordinaire, c'est une mise en scène extraordinaire. Après unité de temps, de lieu, on est dans un drame shakespearien, oui, avec un côté molièresque. Oui, c'est un document que vous tournez comment, caméra à l'épaule, et vous filmez ce qui se passe en fait. Oui, je suis un témoin privilégié. C'était formidable de pouvoir. J'étais la seule caméra occidentale. Donc, et puis ça a duré des mois et des mois. C'est vraiment un travail de grande haleine. Et oui, j'ai capté ce qui était. J'ai essayé d'avoir aussi quelques témoignages qui concrétisent. J'ai filmé les obsèques des uns et des autres. Voilà, j'ai essayé qu'on comprenne mieux les chevaux de ce crime d'État, comment il s'est organisé, comment on l'a camouflé. Oui, alors vous allez avoir, j'allais dire, des déboires à la suite de ce film qui va vous valoir à vous-même beaucoup d'ennuis en quelque sorte. Hein. Exactement, donc j'ai à la fois été arrêté, expulsé du pays, interdit évidemment pendant des années, et puis j'ai été poursuivi en justice par le général John Numbi, que vous voyez sur l'affiche derrière moi. Heureusement, il y a une justice indépendante ici en Belgique, et je n'ai pas été condamné. Mais je peux vous dire que rien que le fait de m'avoir poursuivi en justice, avec toutes les conséquences que ça aurait pu avoir, a permis, entre autres, que les journalistes congolais soient extrêmement prudents pour associer le nom de John Numbi à l'affaire Chebeya. Voilà, c'était en fait une politique de terreur qui m'a visé, mais qui a eu un effet indirect d'une autocensure redoutable au Congo. Oui, on va voir des images. Vous nous avez envoyé un document, Alain Kayeye, membre du bataillon Simba. Vous continuez en quelque sorte d'enquêter. C'est quoi ce témoignage, Thierry Michel ? Voilà, c'est un des acteurs, un des deux acteurs de cet assassinat qui explique le rôle qu'il a joué et comment s'est organisé la mise en scène, enfin le meurtre, et qui le reconnaît. Donc il y a aujourd'hui 2 fugitifs policiers qui assument d'avoir participé à ce crime et qui expliquent tout ce qui s'est passé, non seulement pour réaliser cet assassinat, mais aussi pour le camoufler et pour s'exfiltrer. Comment le général Numbi a organisé leur exfiltration de la justice. En fait, ils étaient disparus, mais ils étaient en fait sous la garde de ce général.
Et ce témoignage est tout récent et très important. Il m'avait contacté déjà au mois d'août avant de fuir le Congo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'un d'eux a été arrêté au mois d'août et ils ont compris qu'il y avait un risque. Et on leur a signalé qu'ils étaient rappelés par le général John Numbi dans sa ferme au Katanga. Et un membre de la garde de John Numbi leur a discrètement annoncé que s'ils venaient, ils allaient être tués. Et donc, ils ont quitté rapidement le pays, ils sont aujourd'hui réfugiés quelque part. Je ne vous dirai pas où, mais ils ont eu le courage de reconnaître qu'ils ont participé à cet assassinat. Oui, alors vous enquêtez en quelque sorte, mais la justice enquête aussi, Thierry Michel. Est-ce que vous pensez que sur des faits comme cela, on peut ou pas faire confiance à la justice, par exemple en République démocratique du Congo ? On ne peut que l'espérer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu Mugabe, un deuxième qui a été arrêté. Le premier, Kenga Kenga, n'est pas arrêté pour l'affaire Chebeya, mais quand même, il est en prison. Un deuxième, trois fugitifs. Donc, les choses avancent quand même très fort. Bon, maintenant, il faut que la justice ait le courage d'aller au-delà, parce que la question est posée depuis le début de cette affaire, c'est que le général John Numbi, considéré par certains, et entre autres par les familles des victimes, comme le commanditaire de ce meurtre, et qui indéniablement est un acteur clé de l'exfiltration des témoins, des assassins, que dis-je. Simplement, il est d'un grade supérieur à tous les officiers de l'auditorat militaire. Or, on ne peut pas être jugé par un officier de grade inférieur. Donc, il y a là une contradiction que la justice congolaise doit essayer de résoudre. Évidemment, on va voir quelques images de l'Empire du silence, les crimes impunis du Congo. C'est votre prochain film. Ce sont des images d'une chanson Nganza, qui annonce votre prochain document et événement. Thierry Michel, un mot là-dessus peut-être ? Oui, alors là, je suis au Kasaï, où il y a eu ces massacres. On a estimé qu'il y avait entre 3500 et 5000 personnes qui avaient été tuées. Et entre autres, 2 experts des Nations Unies qui investiguaient sur les fosses communes, les massacres opérés par les forces de sécurité. Et là, ce sont les familles des victimes qui se rassemblent pour exprimer leur douleur. Le sang va crier, leur révolte et leur espoir que la justice un peu puisse leur donner un peu de dignité, parce qu'ils sont très désemparés. Voilà, ce sont les derniers... Alors, je veux un film qui va remonter 25 années de l'histoire du Congo, et qui se terminera sur les événements qui se sont passés au Kasaï il y a ça 3 ans. Merci Thierry Michel, en duplex avec nous donc de Bruxelles, l'affaire Chebeya, un crime d'État, document exceptionnel, film exceptionnel que vous pourrez donc voir sur TV5 Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thierry Michel était en duplex de Bruxelles. Bonne soirée. Merci. Ouais.